Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il fait un peu frisqué aujourd'hui. Nous sommes le 29 mars 2022 et il s'est passé des choses à Madagascar, notamment à Muramang, le 29 mars 1947 et nous allons en parler aujourd'hui. Les jeunes qui ont aujourd'hui 20 ans ne connaissent pas cette petite histoire de Madagascar, l'insurrection de 1947, puisque cela concerne la génération de leurs arrière-grands-parents, notamment leurs arrière-grands-oncles ou leurs arrière-grands-pères. Voilà. L'insurrection de 1947 s'est déroulée dans le district de Muramang, qui appartient à la région de Aloja-Manguru. Je rappelle que depuis le 11 août 2021, Madagascar a 23 régions puisqu'il y a eu un découpage des communes, un redécoupage des communes, et notamment avec la séparation de Vatvavi et de Fitovinan. Que s'est-il passé à Muramang le 29 mars 1947? Petit rappel rapide, on rentrera dans les détails après. Madagascar est à cette époque une colonie française. À Muramang, vers 22 h, la caserne militaire française est attaquée. Le but des résistants ou des insurgés, selon votre lecture de l'histoire, était de prendre les armes et d'étendre la révolte partout sur l'île pour sortir Madagascar de cet état de colonisation. La répression a été sanglante, sévèrement réprimée, et cela a duré pendant 1 an. Elle cessera en septembre 1948 lorsque les meneurs en fait seront arrêtés. Alors vous avez des noms célèbres comme Monsieur Rajafi Mahanji par exemple, qui faisait partie notamment du parti Panama, c'est-à-dire le Parti national malgache. Alors, on parle souvent, lors de la Seconde Guerre mondiale, des tirailleurs sénégalais, mais sachez quand même que 15 000 tirailleurs malgaches ont été envoyés sur le front de la guerre européenne pour participer à l'effort de guerre sous la Seconde Guerre mondiale. En réaction, vous avez à Madagascar des sociétés secrètes qui se sont formées, notamment la XINA ou la Panama, je vous ai parlé, le Parti national malgache, qui avait pour but de mener Madagascar à l'indépendance. Et de toute façon, ce combat ne pouvait se faire que dans la violence, étant donné, nous allons le voir par la suite, la forte présence française sur le territoire. En 1946, les militants de ces deux sociétés, donc la XINA et la Panama, réussissent à intégrer le parti MDRM. C'est un parti officiel de 500 000 adhérents à l'époque. Le MDRM, c'est le mouvement du Parti démocrate de la rénovation malgache. Comme nom célèbre dans ce parti, vous avez par exemple M. Raseta, M. Rabemananzara, M. Ratimamangi, dont certains membres de ce parti feront partie du gouvernement Philibert Tsiranana en 1960. Je disais donc que ces deux sociétés parviennent à entrer dans ce parti, et il faut savoir que cet appel à la guerre, à la défense du territoire malgache, a été entendu par les habitants de la côte Est, qui eux étaient victimes de la colonisation française très rude, puisque je rappelle qu'en 1900, c'était la présidence en France de Émile Loubet, de 1899 à 1906, et que ce gouvernement avait obligé les gouvernements des colonies françaises à se financer de leurs propres ressources. Alors comment cela se traduisait concrètement sur le terrain? Les corvées, les réquisitions, pas de salaire, un travail très rude. Et ce qui mettait aussi en colère les habitants de la côte Est, c'était la monopolisation des grandes surfaces agricoles au détriment des habitants locaux. Suite donc à cette
prise de la caserne militaire française, il y a eu une répression sanglante et il y a eu plusieurs morts et il y a eu surtout à Muramang ce fait qui s'est passé, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a cette commémoration aujourd'hui à Madagascar. Il y a eu notamment à Ambat Rajaka beaucoup de massacres, et surtout un massacre qui s'est passé à la gare, un wagon entier composé de 166 personnes. Voilà, dans ce wagon, en fait, 166 personnes ont été tuées. Mais il n'y a pas eu que cette région, il y a eu aussi Fianarantsoa, Manakara, Mananguru ou Vongejano. Voilà ce qui s'est passé concrètement. Je n'ai pas les chiffres des journalistes, je n'ai pas les mêmes chiffres que les journalistes dans la presse d'aujourd'hui, puisque moi j'ai les chiffres de Madame Gisèle Rapé-Chahal. Dans ses recherches, elle parle de 100 000 morts, dont 29 000 arrestations. Donc c'est un événement qui est vraiment considérable et qui a beaucoup marqué cette génération, puisque il y a eu beaucoup de répression. D'ailleurs, l'issue de cette insurrection, ça a été carrément la dissolution du parti MDRM et du parti national malgache, le Panama. Pour bien comprendre l'état d'esprit des Malgaches en 1947, je vais faire un rapide rappel sur la présence française à cette époque. Suranaval III, qui a été exilé en Algérie, Madagascar devient protectorat français en 1885. En 1890, vous avez les Français et les Anglais qui s'octroient les zones de l'océan Indien, notamment Madagascar et Zanzibar. Débute alors une période coloniale de 1896 jusque, on va dire, 1958. C'est l'année où il y aura un référendum à Madagascar et Madagascar va devenir une république autonome avec comme président M. Philibert Tsiranana de 1959 à 1972. Il faudra attendre également 1956, c'est sous la présidence de René Coty en France de 1954 à 1959 où sera votée une loi cadre qui mettra fin à la distinction entre colonisé et colonisateur. Mais je reviens à la présence française. 1896, la France annexe Madagascar. 1896. Le gouvernement de l'époque s'appelle Galeni. Il y aura à cette époque, d'ailleurs, vous en avez peut-être entendu parler, la révolte des Menalamba. En 1900, ça je vous l'ai dit dans la première partie, le Parlement français impose que les gouverneurs des colonies aient leurs propres ressources. Donc il y a un serrage de vis, puisqu'il faut des ressources propres. Donc on crée des chantiers, on annexe les terres, etc., etc. En 1909, un décret permet l'accès à la citoyenneté française pour tout malgache parlant français et ayant une certaine instruction. En 1900, alors sous Charles de Gaulle, qui succède à Albert Lebrun, en 1944, le statut de gouvernement colonial français est reconfirmé à la conférence de Brazzaville. En 1946, tous les sujets des colonies obtiennent la citoyenneté française, c'est-à-dire qu'un empire français est reconnu officiellement dans la Constitution. Et cette même année, vous avez, alors aujourd'hui on appellera ça un lobbying, mais vous aviez des malgaches, notamment vous avez cette loi Ravouing et Racet, qui a demandé à l'Assemblée constituante française à ce que Madagascar soit un État libre au sein de l'Union française. Et ceci donc a pu se faire grâce à
ce parti qu'on appelle le MDRM et également un autre parti qu'on appelle le PADESM, voilà, qui sont nés à cette époque et qui ont influencé, qui ont travaillé pour ce que Madagascar parvienne donc à, plus tard, ce référendum et à ce que Madagascar est une république autonome. Voilà, rapidement donc, j'ai un peu balayé depuis 1885 l'histoire malgache jusqu'à la Première République, mais pour que vous compreniez bien que en 1947, c'était un contexte bien particulier et qu'il y avait quand même des rancœurs et une lourdeur que subissaient les Malgaches avec cette colonisation à l'époque. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. Portez-vous bien.